Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Je pense que je vais vous dire bienvenue sur ma chaîne. C'est vrai que je n'ai jamais dit ça, hein, bienvenue sur ma chaîne. Bon, peut-être dans mes débuts, hein, j'ai sans doute dit bienvenue sur ma chaîne. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous parler des types d'Africains qui peuvent absolument immigrer en Australie. Parce que oui, vraiment, oui, c'est vrai. Ma précédente vidéo, j'ai parlé sur les types d'Africains qui ne peuvent absolument pas immigrer en Australie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi faire le type d'Africains qui peuvent en fait immigrer en Australie. Parce que oui, il y a certains types d'Africains qui peuvent absolument aussi immigrer en Australie. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et que cette vidéo vous donnera quand même certaines informations que vous n'avez pas eues sur ma précédente vidéo, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. Ah oui, j'ai oublié quand même. Alors, avant de commencer la vidéo, hein, comme je le redis encore, et je pense que je vais toujours le redire pour que ça rentre vraiment dans votre tête, voilà, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, hein, parce que comme je vous l'ai redit dans mes précédentes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui regardent en fait mes vidéos dans la gratuité et qui ne s'abonnent absolument pas. Donc, s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner, de liker, de disliker. C'est très bien aussi, c'est très bien de disliker comme de liker, ça c'est bien parce que ça rend du coup mes vidéos et ma chaîne en fait visible, et ce qui est très important et ce qui est bien, en tout cas moi ça m'arrange vraiment que vous dislikez comme vous likez aussi. Donc on adore, peace à vous, je vous adore par rapport à ça, et bien sûr de commenter également et me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Bien sûr, je peux vous l'affirmer que je ne suis pas tout le temps connectée, mais je suis quand même active. Voilà, je ne poste pas tout le temps, mais je suis quand même active. Je réponds quand même aux messages hein, que certains m'envoient. Si le message est intéressant, bien sûr, je réponds. Si c'est pas intéressant, allez, je supprime hein, comme d'habitude. Je ne vais pas revenir sur cela et je vous le dis. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais en tout cas, je le fais énormément. Les gens qui m'envoient des messages qui ne sont pas intéressants ou qui me disent juste « Coucou, ça va? Comment tu vas ?» ou je ne sais pas, qui essaie de m'appeler ou qui m'envoient leur vie « Bonjour, je rêve de l'Australie » ou voilà. Je vous l'informe. Parfois, mais je ne regarde même pas, je le supprime directement parce que voilà, j'ai plus le temps par rapport à ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, comme je vous l'ai dit encore, hein, je parlerai, voilà. Et si le fait que je parle, tout ce que je dis sur mes chaînes, que ça soit le fait que la façon dont je parle, la façon dont je dis les choses, si ça ne vous plaît pas, vous savez, hein. Et fait passer le... La porte est là, c'est gratuit. Vous pourrez prendre la porte parce que je ne vous force pas à regarder mes vidéos. Je ne vous ai pas demandé de venir sur mes vidéos. Et donc voilà, moi je ne veux absolument pas des gens négatifs sur ma chaîne. Je ne veux absolument pas attirer les gens négatifs, les gens vraiment frustrés, les gens qui n'ont rien fait dans leur vie, qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie, qui sont frustrés et qui ne se démènent pas pour le vie. Moi, je cherche les gens vraiment qui sont motivés, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils veulent aller et tout tralala, qui sont positifs parce que vraiment, le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif et en tout cas, ça ne sera pas sur ma chaîne que vous aurez cette négativité. Donc, voilà. Donc, si ça ne vous plaît pas, la façon dont je suis, la façon dont je parle et tout tralala, les choses que je fais, écoutez, c'est gratuit. Vous pourrez prendre la porte et je vous en voudrais même pas. Que vous dislikez, que vous dislikez pas. Franchement, moi, je vous aime quand même. Franchement, je dis la vérité. Je vous aime quand même. Je vous aime quand même parce que vous m'apportez quand même quelque chose. Vous servez au moins quelque chose, voilà. Donc, sans plus tarder, parlons des, on va dire 10. Je pense que c'est 10. Bon, je sais pas, bon, continuons. Parlons des types d'Africains qui peuvent absolument immigrer en Australie. Et dans le number one, le type d'Africains qui peuvent absolument immigrer en Australie, c'est tout le monde. Oui, tout le monde peut immigrer en Australie. Oui. Oui, 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 tout le monde. Même si, bien sûr, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions, mais tout type africain peut immigrer en Australie. Tout dépend de comment est la personne. Tout dépend de son projet professionnel. Tout dépend de plusieurs choses. Tout dépend de ses compétences. Tout dépend de son âge. Tout dépend de plusieurs choses. Donc, oui, tout le monde, tout Africain peut vouloir immigrer en Australie ou peut vouloir rêver de l'Australie. Ça, c'est gratuit. Voilà. Deuxième type d'Africain, ou peut-être pas d'Africain, hein, je dis Africain, mais je généralise, ça peut être, on va dire, noir, ou ça peut être haïtien, parce que oui, je vois que, ouais, en fait, oui, il faut que je mentionne ça aussi. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui regardent mes chaînes, en fait. Il y a des haïtiens, big up à vous, on est ensemble, hein, voilà. Il y a beaucoup de personnes, il y a des Congolais, il y a des Togolais, il y a des Béninois, hein. Allez,
Commentez d'ailleurs, dites-moi d'où est-ce que vous venez. Hein? Commentez en dessous de cette vidéo pour me dire d'où est-ce que vous venez, dans quel pays, donc voilà, vous commentez, où est-ce que vous êtes implanté présentement. Dites-moi en commentaire pour que je voie et que je vous fasse un peu de big up et tout là. Oui, on est ensemble, voilà. Parce que oui, c'est vrai, j'ai jamais vraiment mentionné ça, mais oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui regardent en fait ma chaîne en fait. Il y a des Haïtiens, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Soudanais, il y a des quoi encore. Il y a beaucoup de monde. Franchement, commentez. Parce que là, c'est le moment vraiment de montrer votre patriotisme. Ça se dit ça? Bon, voilà, vous avez compris de ce que je voulais dire. Voilà, c'est le moment vraiment que je m'enjaille un peu, quoi. Que je vous commente vraiment et dis les vraies choses. Voilà. Donc, allez-y, commentez, hein, n'est-ce pas? Et likez, hein, bien sûr. Dislikez aussi, hein, j'aime bien aussi, ça c'est important, j'adore aussi. Enfin bref, je disais tout simplement que le deuxième type d'Africains ou de personnes qui peuvent vraiment immigrer en Australie, c'est bien sûr les personnes qui parlent anglais. Oui, c'est très important, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, n'est-ce pas? Oui, les gens qui parlent anglais, ça c'est vraiment la porte vraiment pour pouvoir immigrer en Australie. Ça c'est la base vraiment, c'est vraiment la base. Et si vous parlez anglais, si au moins vous avez une seule base d'anglais, je sais pas, une seule base, on ne vous demande pas d'être perfectionniste, d'être vraiment parfait en anglais, mais du moment où vous avez une base d'anglais, ça c'est clair et net que vous êtes vraiment, en tout cas, sur le chemin vraiment de pouvoir immigrer en Australie et de pouvoir, que ce soit en Australie ou dans des pays anglophones ou n'importe où. Hein, ça, c'est clair et net que la porte vous sera ouverte tout simplement parce que vous parlez anglais. Et bien sûr, je tiens quand même à le mentionner, il y a aussi les gens qui ne parlent pas anglais. Ça, tout dépend de votre visa, tout dépend de plusieurs critères, en tout cas, pour vous permettre aussi de venir en Australie. Mais en tout cas, ça, c'est une porte, en tout cas, pour pouvoir immigrer en Australie facilement. Troisième type de personnes ou d'Africains ou de personnes qui peuvent immigrer en Australie, c'est tout simplement les personnes qui ont de l'argent. L'argent, c'est la base, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, les gars. L'argent, l'argent. Sans argent, vous ne pourriez rien faire. On est dans un monde capitaliste. On est dans une société capitaliste. Mais malheureusement, ça, c'est la base, l'argent. Il faut absolument que vous ayez l'argent pour pouvoir immigrer en Australie. Et si vous avez de l'argent, ça va être tellement facile pour vous d'immigrer en Australie, en Amérique, en Europe. L'argent fait tout. Les gens qui disent l'argent ne fait pas bonnet, franchement, je redis encore, franchement, vous avez manqué quelque chose dans votre vie en fait. Sérieusement. Parce que l'argent, c'est la base. Imaginez juste les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, ils divorcent à cause de l'argent. À cause de l'argent, parce que l'autre n'a pas d'argent. Alors imaginez-vous, vous me dites que non, donc voilà, c'est très très important d'avoir de l'argent. L'argent fait tout. Dans ce monde capitaliste, l'argent fait tout. L'argent répond à tes besoins. L'argent répond à beaucoup de choses. Voilà, après on ne vous demande pas d'être riche, d'être milliardaire, mais quand même avoir ce qu'il faut avoir pour pouvoir te sortir de quelque part ou d'améliorer ta vie. C'est important l'argent. Donc voilà, c'est très très important d'avoir de l'argent, en tout cas pour pouvoir faciliter ton immigration en Australie. Oui. Alors, quatrième type, on va dire, d'Africains ou de personnes qui peuvent immigrer en Australie. Ce sont bien sûr les personnes qui ont un projet professionnel. Voilà. Vous avez un projet professionnel, ça c'est, je l'ai déjà dit encore dans ma précédente vidéo, c'est très 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 important. Je pense que j'avais même déjà trop parlé concernant le projet professionnel, donc c'est important d'avoir, je le répète, hein, je pense que chaque fois je vais le répéter pour que ça rentre vraiment dans votre tête, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, et ils sont là, ils disent, je rêve de l'Australie, j'arrive en Australie, mais ils sont toujours au même endroit. Ah, bonjour, je veux venir en Australie, il faut que tu m'aides. Ils sont là-bas, ils sont toujours là-bas. Ça fait des cacahuètes, des années, des cacahuètes, ils sont toujours au même endroit. Mais rien n'a changé, hein. Enfin bref. Donc, projet professionnel, c'est la base. Il faut que vous ayez des projets professionnels qui sont solides, cohérents. Et ensuite, mettre l'action. Ensuite, bien sûr, je pense qu'on est à la cinquième. Oui, on est à la cinquième type de personnes ou Africains qui peuvent immigrer en Australie. C'est bien sûr les personnes qui ont des objectifs. Bon, ça suit hein, concernant le projet professionnel. Donc, non, en général, les projets professionnels et les buts, les objectifs, tout ça, ça va ensemble.
Donc, c'est très, très, très important d'avoir un objectif, d'avoir un but fixé qui tient la route. Comme ça, même en cas de difficulté, voilà, vous puissiez quand même, voilà quoi, combattre et y arriver. Donc, ça, c'est la base. Objectif, but, projet, et on y va. Action. Arrêtez de parler, arrêtez de blablater, peut-être parce qu'en blablatant, c'est pas ça qui va vous amener à quelque chose. C'est plutôt l'action. L'action qui va vous amener à quelque chose. Parce que comme on dit souvent, la parole, ce n'est qu'au théâtre. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. La parole. Donc, blablater là, ce n'est qu'au théâtre. Donc, s'il vous plaît, l'action, c'est l'action. Les parloirs, là, c'est au théâtre. Allez au théâtre pour aller parler, pour faire les mises en scène et puis parler. Oui, c'est là, oui, qu'il faut parler. Mais dans la vie, ce n'est pas pour parler. La vie n'est pas faite pour parler. La vie est faite d'action. Action, ok? Voilà, j'espère que vous avez compris. Les types de personnes qui peuvent immigrer en Australie sont bien sûr les gens qui ne sont pas fainéants. Voilà, qui ne sont pas fainéants, qui ont la niaque de la vie, qui savent ce qu'ils veulent vraiment, dans quel but, dans quel objectif, dans quel chemin prendre. Voilà, ces types de personnes vraiment qui ne sont pas fainéants, ça c'est clair et net, qui peuvent venir en Australie. Oui, ils peuvent venir en Australie parce qu'ils savent où ils veulent aller en fait, tout simplement. Ils ont la tête sur les épaules. Oui, ces personnes-là, oui, l'Australie veut d'eux. Parce que l'Australie sait qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'Australie. Oui, donc oui. Voilà, je dis un peu trop de 8, oui. 8 ou oui, oui. Je dis un peu trop de 8, donc il faudrait que je calme avec oui, là. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé, oui. Enfin bref, voilà. Donc oui, ne soyez pas fainéants. L'Australie ne veut pas des fainéants ici. Oui, parce qu'il y a déjà trop de fainéants déjà. Les Australiens aussi sont fainéants. Donc l'Australie ne veut pas d'autres pays fainéants ici. Voilà. Alors oui, 7e type de personnes ou africains qui peuvent immigrer aussi en Australie, c'est bien sûr les personnes qui ont des diplômes. Oui, qui ont des diplômes universitaires, qui ont au moins le minimum, le bac, qu'on vous demande là. Oui, au moins le bac. BPC, mais avec des compétences. Oui, c'est important. L'Australie veut de vous ici. Oui. L'Australie, c'est un pays, je le redis encore, je pense que je peux le répéter encore. L'Australie, c'est un pays d'opportunités. L'Australie te donne les opportunités de pouvoir faire quelque chose de ta vie. Même si tu es paumé et que tu sais, tu as la tête sur les épaules, l'Australie peut te l'offrir. Mais pour ça, il faut que tu sais où tu veux aller. Tu sais ton objectif. Tu sais pourquoi tu viens en Australie. Dans quel but. Voilà, c'est très important. Donc oui, c'est important d'avoir un diplôme pour pouvoir immigrer en Australie. C'est important aussi. Je ne dis pas que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas aussi immigrer en Australie. Tout dépend de ta situation, tout dépend de tes critères. Tout dépend de ta situation personnelle, que j'ai déjà dit. Tout dépend du visa que tu demandes. Tout dépend de la nationalité que tu es. De quel pays tu viens, de quel passeport tu as. Tout dépend de plusieurs choses. Il y a des gens, je le redis encore, je pense que je l'ai déjà assez redit. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent même pas anglais, qui n'ont même pas la base d'anglais, mais ils sont en Australie. Pourquoi? Posez-vous la question pourquoi. Ben oui, il y a différents types, il y a différentes possibilités. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir le diplôme. Donc, pour pouvoir immigrer en Australie facilement, aie ton diplôme. Ça pourra aussi t'ouvrir les portes. Des compétences, ça pourra aussi t'ouvrir les portes. Donc voilà. 8e personne, des personnes qui peuvent immigrer en Australie. Voilà. Ou des Africains, ou des... Voilà, tout le monde humain, voilà, qui peuvent immigrer en Australie. C'est bien sûr les personnes qui sont en bonne santé, physique comme mentale. C'est très, très, très important. En tout cas, pour l'Australie, ça fait partie des conditions pour pouvoir immigrer déjà aussi en Australie. C'est les bases. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en forme, mentalement, physiquement et... physiquement, mentalement, il y a quoi encore? C'est tout, hein? Voilà. Il faut que vous soyez apte, voilà, pour pouvoir immigrer en Australie. Parce que oui, ici, il y a beaucoup d'inaptes aussi. Oui, on ne vous le dit pas peut-être. Il y a beaucoup d'inaptes. Voilà pourquoi l'Australie est très stricte par rapport à ça. Il ne veut pas se mettre encore plus les bâtons dans les roues alors qu'il y a déjà des bâtons dans les roues ici. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Donc oui, c'est très important. Donc la santé, c'est très important. Il faut avoir une bonne santé, physique comme mentale. Pour pouvoir immigrer en Australie. Donc voilà. Alors, 9e type de personnes qui peuvent aussi immigrer en Australie facilement, ou d'Africains ou n'importe, hein. C'est le type de personnes qui ont bien sûr des compétences. Des compétences
qui sont en demande en Australie. Oui, parce que comme j'aurais dit, hein, je pense que je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je pense l'Australie a besoin aussi de main d'œuvre dans certains domaines. Ces domaines-là, si vous avez des compétences, oui, l'Australie peut vous faciliter la tâche ou la possibilité de pouvoir aussi immigrer en Australie. Il suffit d'avoir ces compétences-là, il suffit d'avoir ces expériences-là, hein, et normalement, ça pourrait aussi vous faire passer pour pouvoir aussi immigrer en Australie. Donc oui, faites attention, revoyez un peu ce que vous avez fait comme études, les compétences que vous avez. Donc voilà, ne me dites pas que oui, vous voulez venir en Australie alors que vous avez fait un droit. Qu'est-ce que vous allez apporter en Australie? Est-ce que le droit de votre pays, c'est le même droit que l'Australie? Soyez cohérents. C'est pour ça que je vous dis, soyez cohérents dans tout ce que vous faites, dans vos actes, dans ce que vous voulez faire, dans vos objectifs, dans tout. Soyez cohérents. Vous n'allez pas me dire que vous avez fait le droit de la Guinée. Ce droit-là, ce n'est pas le même droit que le droit australien. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Chaque pays a son droit, ses lois. Donc, vous ne pouvez pas prendre le droit de l'Afrique, de Guinée, pour amener ça ici. Ça ne fonctionnera pas. Il faudra que vous refassiez les études de droit en Australie pour pouvoir vous permettre de pouvoir exercer ce métier de droit en Australie. Oui, chaque pays a ses lois, ses droits, ses conditions, ses rules. Oui, les gars, soyez cohérents. Ça s'appelle du bon sens. Logique, bon sens, de la discernation. Ayez aussi de la discernation, c'est très important. Je pense que la vidéo est terminée. Je pense qu'on est arrivé à la 9e. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura également informé sur le sujet un peu et que j'ai pu peut-être aussi donner quelques petites informations. Hein. Je ne donne pas toutes les informations, mais voilà, je donne petit à petit pour que voilà. Donc voilà, prenez le temps de bien écouter les vidéos du début jusqu'à la fin pour ne pas comment dire, oublier quelques petits miettes. Oui, parce que parfois je fais des pièges quoi, comme ça que les gens regardent la vidéo du début jusqu'à la fin. Évitez également de me laisser des commentaires sur la vidéo, poser des questions qui sont déjà dans les vidéos, parce que oui, il y a beaucoup de monde qui font ça aussi. C'est pour ça que je vous demande de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, pour éviter de me poser encore les questions que j'ai déjà mentionné dans la vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à disliker, parce que j'adore quand vous dislikez aussi. Ça me permet d'être visible aussi sur YouTube, n'est-ce pas? Et du coup, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Et oui, à la prochaine. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.